Alors bonjour à tous, c'est François de Polynôme. Je fais cette petite vidéo pour vous présenter un projet que j'ai beaucoup apprécié et que j'ai pu tester, un projet hyper récent qui s'appelle Open Devin, open source bien sûr, et qui vise à utiliser l'intelligence artificielle générative pour automatiser des tâches de software engineering. Alors sans plus attendre, on va regarder déjà l'interface qui est mise à disposition par le projet open source. Donc comme vous le voyez, il s'agit d'une interface hybride avec un chatbot sur la partie gauche et une interface type IDE sur la partie droite. Ici, on peut retrouver tous les dossiers, sous-dossiers, fichiers, etc. De son code. Et on a une partie navigateur Internet et une partie Jupyter Notebook. Sur la partie gauche, un chatbot traditionnel avec lequel je peux commencer d'ores et déjà par poser une question. Donc, typiquement, une tâche qui est un petit peu rébarbative, ça va être d'ajouter des tests unitaires sur des fonctions de mon code. Alors ici je vois que j'ai un fichier iengine.py avec toutes sortes de fonctions, et donc je vais simplement demander à l'IA d'ajouter des tests. I need you to add some unit tests to all my methods within the... Alors within, ça ne s'écrit pas comme ça, on va quand même le corriger. Within the... Hop, c'est un salesbot AI API slash iengine.py file. I want the tests to be added inside a tests folder at the root of the project. Voilà, je spécifie mes attentes. Et là, l'IA va se mettre immédiatement au travail. Elle va commencer par vérifier qu'effectivement le fichier existe. C'est bon, il a été trouvé. Donc sur la partie gauche, l'IA vraiment nous donne toutes les sous-parties de son raisonnement. Elle a bien identifié toutes sortes de fonctions dans le fichier iengine.py et elle va commencer à ajouter des tests unitaires. Alors il suffit que j'appuie sur Continue pour qu'elle continue de travailler. À tout moment, je peux mettre pause et rajouter des instructions. Donc là, le test directory en fait a été créé et elle commence à rajouter des tests unitaires. Donc elle voit qu'en fait on a déjà un fichier test.py avec certaines fonctions qui sont testées. En revanche, il manque certains tests unitaires. Elle va donc les rajouter si je presse sur Continue. Et en parallèle, vous voyez, j'ai bien mon test iEngine ici qui s'incrémente de plus en plus avec des nouvelles fonctions. Voilà, elle ajoute des textes les uns après les autres. Chaque fois que je clique sur Continue, il y a du code qui est ajouté. Et si à un moment je souhaite qu'elle teste justement ces tests unitaires pour voir s'ils fonctionnent, I want you to test all the tests you added. Et là, je lui demande donc de tester les tests qu'elle a pu ajouter. Donc là, elle va vraiment exécuter du code et vous voyez, c'est ce qui se passe. Hein. On a un fail ici avec une erreur qui est remontée. L'erreur en question, c'est qu'il manque un module. Et dans ces cas-là, vous voyez, elle va tout de suite installer dans son runtime le package de manière à pouvoir exécuter les tests. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. En fait, elle rebondit sur l'erreur pour pouvoir ajouter les tests. Donc voilà, je ne vais pas prolonger cette démo plus longtemps, mais on a vraiment quelque chose qui est très autonome, qui comprend toute l'architecture de mon repository, qui comprend les fonctions, qui est capable d'ajouter des tests pertinents et qui est capable de les tester et de mettre à jour son runtime si nécessaire. Voilà. Alors, maintenant, si on essaie de comprendre un petit peu ce qu'il y a sous le capot, alors ce projet a un sous-jacent, un papier sous-jacent, hein, écrit principalement par Xingyao Wang, qui est un doctorant de l'université de l'Illinois. Et donc en fait, il a bâti un framework sur la base de 3 composantes essentielles qu'on a pu apercevoir dans l'interface, hein, en tout cas qui sont un peu sous-jacentes à l'interface. On a une première composante qui est la plus importante, qui est la composante d'agent. Un agent, c'est un ensemble en fait c'est comme une entité qui dispose à la fois d'un cerveau pour prendre des décisions, en l'occurrence qui est aujourd'hui modélisé par des LLM, des capacités d'action avec des intégrations de tools, d'outils, par exemple naviguer sur internet, coder, aller chercher dans la documentation des informations, etc. Et puis des capacités de state management. Et donc typiquement, c'est une capacité de se souvenir des interactions précédentes, des informations qu'il a pu glaner pour pouvoir enrichir sa prise de décision à tout moment. Donc ça, c'est la composante agent
qui est en fait une composante abstraite, parce que l'idée c'est vraiment que la communauté puisse ajouter des agents au fur et à mesure que se développent les IA, les techniques, etc. Une capacité d'event streaming. Donc là, c'est plus tous les échanges, les interactions qu'il y a eu entre l'utilisateur et l'IA qui sont stockés et qui permettent là encore à l'agent de pouvoir travailler, donc au niveau de son state. Et finalement, un runtime, en l'occurrence dockerisé, avec la possibilité d'exécuter toutes sortes de code, que ce soit du Python, mais aussi du Node, etc. Et avec aussi un terminal qui peut être utilisé par les agents pour typiquement enrichir l'environnement runtime, comme on l'a vu tout à l'heure, en installant des packages, etc. Et puis le petit browser qui permet d'aller chercher en direct de la documentation fraîche sur des librairies qui viendraient de sortir. Voilà. Donc finalement, c'est quelque chose de conceptuellement assez simple, mais derrière qui est, comme on a pu le voir, extrêmement puissant. Et l'idée de cette plateforme, c'est derrière d'accueillir toutes les innovations en matière d'agents. Alors l'agent principal aujourd'hui, qui est d'ailleurs au sommet de l'état de l'art, s'appuie sur un paradigme qui s'appelle Codact, développé par Apple si je me souviens bien. Et donc l'idée c'est vraiment d'avoir une approche où on code, l'agent code, donc il dispose d'un interpréteur Python sur lequel il peut tester son code. Derrière il est capable de lire les outputs, typiquement succès, erreur, etc. et rebondir sur ces outputs pour reproduire du code. Donc c'est vraiment d'abord je code, ensuite j'agis, je code, j'agis, etc. Voilà, le projet est hyper intéressant. Forcément côté Polynôme, nous on développe beaucoup d'API, d'algorithmes, etc. Et c'est un sujet en tout cas tous les instants d'optimiser notre capacité à coder. Et là on a vraiment des outils qui commencent à arriver et qui auront un impact très fort sur notre productivité et notamment pour on va dire renforcer le code en essayant à la fois de détecter par exemple des erreurs, des bugs à l'avance, ou alors simplement comme on l'a vu là ajouter des tests unitaires ou des edge cases dans des fonctions ou de la documentation aussi a posteriori. Donc les possibilités sont extrêmement nombreuses, c'est hyper prometteur et personnellement j'ai hâte de voir comment tout ça va continuer à se développer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires. À bientôt.